Je vais vous faire part d'une petite information. On a fait une étude dans toutes les écoles de l'Arizona, là où j'habite. On a fait passer aux enfants, sans qu'ils le sachent, un test mental. Et vous savez quoi? Ça incluait les écoles secondaires et les écoles primaires. 80% des enfants souffraient d'une déficience mentale. 70% d'entre eux étaient des téléspectateurs actifs. Voyez, ces vilaines choses, elles se sont infiltrées chez nous. Et on se demande pourquoi ça arrive. On peut entendre la voix de Dieu crier très fort contre ces choses. Mais nous voilà quand même embourbés là-dedans. Je vais vous dire quelque chose de bouleversant. Voyez-vous, ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur », n'entreront pas tous, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père. Sa volonté, c'est sa parole. Nous aurons beau être, on ne peut plus religieux, passer des moments merveilleux, à pousser des cris, à sauter au cours de ces réunions. Et nous, je ne veux pas critiquer, mais j'ai un devoir envers Dieu. Et ce devoir, c'est d'être sincère et de dire ce qu'il veut que je dise. Et je suis vraiment reconnaissant de la patience de ce chapitre ici en Californie, qui m'a supporté dans mes convictions. Si je n'exprime pas mes convictions, alors je suis un hypocrite. Et bon, je ne suis même pas honnête avec vous. Et si je ne peux pas être honnête avec vous, comment pourrais-je être honnête avec Dieu? Puisque c'est vous que je vois et à qui je parle. Bien sûr, nous parlons à Dieu aussi, mais nous devons être vraiment sincères et honnêtes les uns avec les autres. Nous sommes dans un âge horrible, vraiment horrible. Et vous êtes-vous déjà arrêté? Je vais juste vous faire part d'une petite analyse. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père. Jésus a dit sur terre, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole. Toute parole. Pas juste une parole de temps en temps, mais de toute parole. C'est une seule parole qu'on a omis de croire de Dieu, des commandements de Dieu. C'est ce qui a causé la mort, le chagrin, toutes les maladies et toutes les peines. Le fait de mettre la parole de Dieu, une seule parole. S'il a entraîné la race humaine dans la mort en omettant de croire une parole, une seule, certainement, mais il avait dit que c'est ce qui arriverait. Satan, lui, il a dit certainement que ça n'arrivera pas, mais c'est bel et bien arrivé. Donc, nous devons observer chaque parole de Dieu. Et si l'être humain, avec toutes les souffrances et toutes les choses qu'a subies la race humaine, du fait d'avoir mal interprété ou d'avoir omis de croire une seule parole, comment allons-nous revenir si nous omettons une seule parole, puisqu'il en a coûté un tel prix jusqu'à la vie même de son Fils? Il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus. Il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus. Je ne pourrais pas prendre ceci pour sujet, mais parce que nous n'avons pas le temps. Mais je voudrais juste vous laisser quelque chose. Pensons à un jour, je suis allé avec frère Chakarian à un endroit où on faisait l'hybridation du bétail. Et j'ai vu dans le laboratoire où frère Chakarian m'avait fait entrer. Et ils ont plongé dans le sperme du bovin mâle, une espèce de petit instrument, comme une tige d'allumette. Et ils ont prélevé une certaine quantité de ce sperme. Et ils ont mis ça sous une loupe qui grossissait des centaines de fois. Et il y avait là de petits germes qui sautillaient dans ce sperme. Bien entendu, nous savons que le germe vient du mâle et l'ovule de la femelle. Et j'ai demandé au chimiste qui était là, j'ai dit, qu'est-ce qui fait ça? Le petit sautillement là. Il a dit, ça, ce sont des petits taureaux et des petits veaux, voyez? Et j'ai dit, dans cette petite goutte-là? Il a dit, oui. J'ai dit, alors, peut-être que dans la quantité totale de sperme,
il y en aurait 1 million. Now watch close. Il a dit, oh oui. Voyez, maintenant, soyez très attentifs. Now, when this great thing takes Or, place, quand cette grande there's chose se one produit, egg waiting il y a for un one ovule germ qui out attend un of that germe million. parmi ce million. Et personne And ne there's sait no quel one germe can ce tell sera, which germ ni that is or quel which egg ovule that ce is. sera. If you watch Si vous the natural observez birth, la it's more of a naissance mystery than naturelle, elle est plus the mystérieuse virgin birth. que la naissance virginale. Because in the sperm, there's En one in effet, there dans ce that's sperme, il y predestinated, en a un seul to qui a live. été prédestiné à vivre, and the rest et of them tous will les die. autres mourront. And it isn't the first one Et meet, ce n'est it's pas le the first one premier that comes arrivé, together c'est le premier with qui the egg. s'unit à l'ovule. Maybe the egg may Peut-être que raise up from l'ovule, the back of the sperm, il se or the middle of pourrait the qu'il sperm, the arrive du germ may fond do du the same. sperme The ou egg, du milieu du sperme. Le germe pourrait très bien faire la même chose. L'ovule. the germ Le crawls into the germe egg se and glisse à little l'intérieur tails de drop l'ovule off of it, and there starts et les the spine. petites queues qui se détachent du germe, voilà l'épine dorsale qui commence à se former. There's only one, and that Il n'y en a whole qu'un load of a seul dans million, toute cette that's going to décharge make it. d'1 million qui va Only y parvenir. Un And seul. that's determined by Et ce some qui en unknown décide, force to c'est man. une force inconnue de l'homme. That you're Pourtant, everyone alike. on est tous pareils. Every Tous one ces of those germes, germs ils are sont just pareils. alike. Same Même thing in chose pour les animals, same animaux. thing in man. Même chose pour les humains. It's determined Si ça whether va it's être un boy, garçon girl, ou une red-headed, fille, black-headed, or aux what. cheveux It's roux, aux determined cheveux by noirs God. ou autres, tout est décidé. C'est Dieu qui en décide. All of them look the same naturally, Ils ont tous but there's la one même in there apparence that's naturelle. ordained to life. Mais il y en a One un in parmi a eux qui million. était destiné à la vie. Yet all of Un them sur 1 alike. million. Pourtant, ils sont tous pareils. La première épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 10. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse, dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. When Israel left Egypt, Quand Israël a quitté l'Égypte, ils étaient environ 2 millions de personnes qui sont partis en même temps. every one of Tous, them heard the ils ont message of a entendu le prophet. message d'un prophète. Every one of them saw Tous, the pillar of ils ont fire. vu la colonne de feu. Every one of them was baptized Tous, to Moses in the ils Red ont Sea. reçu le baptême de Moïse dans la mer Rouge. Every one of them Tous, shouted in ils ont the poussé des Spirit, cris par beat the l'esprit. tambourines and run up Ils and ont down the battu bank du with Miriam tambourin et when Moses couru sang in the de Spirit. long large sur la côte avec Myriam quand Moïse a chanté par l'esprit. Everyone drank from the same Tous, spiritual ils ont rock. bu au même rocher Everyone spirituel. eat fresh manna every night. Tous, ils ont mangé Every de la one of manne them. fraîche tous les But soirs. there was two Tous. made the land. Mais il y en a 2 qui sont entrés One dans le pays. out of a million. 1 sur 1 million. Quel a été le What test? was the test? Ils ont tous bu They au all même drinking rocher. the same rock. Ils They ont all tous eat the mangé same la spiritual même manna manne as we eat this morning. spirituelle, comme nous en mangeons But ce the matin. word test proved it. Mais c'est par le test de la parole qu'ils ont été mis à l'épreuve. When it comes to Quand the est time of arrivée Kadesh l'heure de Barnea, Kades when they start Barnéa, over into the au promised moment où land, ils allaient entrer dans le and they pays could not promis, go over till they was ils ne tested pouvaient by pas the y entrer word. avant d'avoir été testés par la parole. And all Et the tous les 10 autres sont revenus et ils ont dit, nous ne pouvons pas y arriver. Les gens sont comme, nous sommes comme des sauterelles à côté d'eux, de leur grande ville fortifiée. L'opposition est trop forte. Mais Josué et Caleb ont fait taire le peuple. Ils ont dit, nous sommes plus que capables d'y arriver. Pourquoi? Dieu avait dit, avant qu'ils partent, le pays promis, je vous ai donné le pays, je vous l'ai donné, il est à vous. Mais il y en a eu 1 sur 1 million. Lecture du livre des Nombres, chapitre 14. Toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris, et le peuple pleura pendant la nuit. Tous les enfants d'Israël murmurèrent contre Moïse et Aaron, et toute l'assemblée leur dit, « Que ne sommes-nous morts dans le pays d'Égypte, ou que ne sommes-nous morts dans ce désert? Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays, où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie? Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte? »
Et ils se dirent l'un à l'autre, « Nommons un chef et retournons en Égypte. » Moïse et Aaron tombèrent sur leur visage en présence de toute l'assemblée réunie des enfants d'Israël. Et parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué fils de Nun et Caleb fils de Jephunnée déchirèrent leurs vêtements et parlèrent ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon, excellent. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement ne soyez point rebelles contre l'Éternel, et ne craignez point les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture. Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous. Ne les craignez point. Toute l'assemblée parlait de les lapider, lorsque la gloire de l'Éternel apparut sur la tente d'assignation devant tous les enfants d'Israël. Et l'Éternel dit à Moïse, « Jusque à quand ce peuple me méprisera-t-il? Jusque à quand ne croira-t-il pas en moi, malgré tous les prodiges que j'ai faits au milieu de lui? Je le frapperai par la peste, et je le détruirai. Mais je ferai de toi une nation plus grande et plus puissante que lui. » Moïse dit à l'Éternel, « Les Égyptiens l'apprendront, eux du milieu desquels tu as fait monter ce peuple par ta puissance, et ils le diront aux habitants de ce pays. Ils savaient que toi, l'Éternel, tu es au milieu de ce peuple, que tu apparais visiblement, toi, l'Éternel, que ta nuée se tient sur lui, que tu marches devant lui le jour dans une colonne de nuée, et la nuit dans une colonne de feu. Si tu fais mourir ce peuple comme un seul homme, les nations qui ont entendu parler de toi diront, « L'Éternel n'avait pas le pouvoir de mener ce peuple dans le pays qu'il avait juré de lui donner. C'est pour cela qu'il l'a égorgé dans le désert. Maintenant, que la puissance du Seigneur se montre dans sa grandeur, comme tu l'as déclaré en disant, « L'Éternel est lent à la colère et riche en bonté. Il pardonne l'iniquité et la rébellion. Mais il ne tient point le coupable pour innocent, et il punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Pardonne l'iniquité de ce peuple, selon la grandeur de ta miséricorde, comme tu as pardonné à ce peuple depuis l'Égypte jusqu'ici. » Et l'Éternel dit, « Je pardonne, comme tu l'as demandé, mais je suis vivant, et la gloire de l'Éternel remplira toute la terre. Tous ceux qui ont vu ma gloire, et les prodiges que j'ai faits en Égypte et dans le désert, qui m'ont tenté déjà 10 fois, et qui n'ont point écouté ma voix, tous ceux-là ne verront point le pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Tous ceux qui m'ont méprisé ne le verront point. Et parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit, et qu'il a pleinement suivi ma voie, je le ferai entrer dans le pays où il est allé, et ses descendants le posséderont. Les Amalécites et les Cananéens habitent la vallée. Demain, tournez-vous, et partez pour le désert dans la direction de la mer Rouge. » L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit, « Jusque à quand laisserai-je cette méchante assemblée murmurer contre moi? J'ai entendu les murmures des enfants d'Israël qui murmuraient contre moi. Dis-leur, je suis vivant, dit l'Éternel. Je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. Vos cadavres tomberont dans ce désert. Vous tous, dont on a fait le dénombrement, en vous comptant depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, et qui avez murmuré contre moi, vous n'entrerez point dans le pays que j'avais juré de vous faire habiter, excepté Caleb, fils de Jephunnée,
et Josué, fils de Nun. Et vos petits-enfants dont vous avez dit, ils deviendront une proie, je les y ferai entrer, et ils connaîtront le pays que vous avez dédaigné. Vos cadavres, à vous, tomberont dans le désert, et vos enfants paîtront 40 années dans le désert, et porteront la peine de vos infidélités, jusqu'à ce que vos cadavres soient tous tombés dans le désert. De même que vous avez mis 40 jours à explorer le pays, vous porterez la peine de vos iniquités 40 années, 1 année pour chaque jour, et vous saurez ce que c'est que d'être privé de ma présence. Moi, l'Éternel, j'ai parlé, et c'est ainsi que je traiterai cette méchante assemblée qui s'est réunie contre moi. Ils seront consumés dans ce désert, ils y mourront. Les hommes que Moïse avait envoyés pour explorer le pays, et qui, à leur retour, avaient fait murmurer contre lui toute l'assemblée en décriant le pays, ces hommes qui avaient décrié le pays moururent frappés d'une plaie devant l'Éternel. Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jephuné, restèrent seuls vivants parmi ces hommes qui étaient allés pour explorer le pays. Moïse rapporta ces choses à tous les enfants d'Israël, et le peuple fut dans une grande désolation. Ils se levèrent de bon matin et montèrent au sommet de la montagne en disant, « Nous voici, nous monterons au lieu dont a parlé l'Éternel, car nous avons péché. » Moïse dit, « Pourquoi transgressez-vous l'ordre de l'Éternel? Cela ne réussira point. Ne montez pas, car l'Éternel n'est pas au milieu de vous. Ne vous faites pas battre par vos ennemis, car les Amalécites et les Cananéens sont là devant vous, et vous tomberiez par l'épée. Parce que vous vous êtes détournés de l'Éternel, l'Éternel ne sera point avec vous. » Ils s'obstinèrent à monter au sommet de la montagne, mais l'arche de l'Alliance et Moïse ne sortirent point du milieu du camp. Alors descendirent les Amalécites et les Cananéens qui habitaient cette montagne. Ils les battirent et les taillèrent en pièces jusqu'à Horma. Remarquez, souvenez-vous, Dieu n'est pas l'auteur des organisations. C'est le diable qui est l'auteur des organisations. Je l'ai prouvé à fond, et maintes fois, par la parole. On n'aura pas besoin d'entrer là-dedans ce matin. Nous savons que jamais Dieu n'a rassemblé les gens dans des organisations comme ça. Jamais il n'a formé d'organisation. C'est des centaines d'années après la mort du dernier disciple que la première organisation a été instituée. Cela a toujours été un échec. Les preuves sont là. Sinon, pourquoi ne sommes-nous pas tous unis dans l'amour aujourd'hui? Les méthodistes, les baptistes, les presbytériens, les catholiques et tous les autres. Pourquoi est-ce que les œuvres de Dieu ne nous accompagnent pas alors, avec toutes les églises ralliées à la même chose, la parole? Ce sont ces choses-là qui provoquent des divisions entre les hommes, les frères. Nous sommes plus loin de Dieu que nous ne l'avons jamais été. Les églises, je veux dire. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs, comme ils en ont eu. Maintenant, il nous est dit que toutes les choses anciennes sont arrivées pour servir d'exemple, pour nous instruire, nous convaincre, nous corriger. C'est-à-dire que toutes les choses anciennes de l'Ancien Testament sont arrivées comme préfiguration pour qu'on voie ce qui arriverait dans le Nouveau Testament, à notre époque à nous. C'est comme si vous n'aviez jamais vu votre main, que vous leviez les yeux et que vous voyiez une ombre sur le mur, comme celle que ma main ferait, à cause de la lumière. Si l'ombre, là, elle a 5 doigts dans le négatif, et que vous approchez votre main, qui est le positif du négatif, il faut que ça donne 5 doigts. La Bible nous dit que l'Ancien Testament était une ombre, un type des choses nouvelles, ou des choses qui devaient venir. Ce n'est pas la chose elle-même, mais c'est une ombre, un type des choses qui sont à venir. Faisons un retour en arrière pour voir si c'est déjà arrivé dans un autre âge. Vous voulez bien?
alors nous saurons, en le prouvant à fond par la parole, non pas par l'idée d'un homme, une théorie quelconque. Peu m'importe qui il est, que ce soit n'importe quel autre homme, moi ou n'importe qui d'autre, s'il ne parle pas selon la loi et les prophètes, il n'y a pas de lumière en lui. Voyez, c'est ce que la Bible dit, que toute parole d'homme soit un mensonge et que la mienne soit vraie. Peu importe de qui il s'agit. Le Deutéronome, chapitre 9. Écoute Israël, tu vas aujourd'hui passer le Jourdain pour te rendre maître de nations plus grandes et plus puissantes que toi, de villes grandes et fortifiées jusqu'au ciel, d'un peuple grand et de haute taille, les enfants d'Anak, que tu connais, dont tu as entendu dire, qui pourra tenir contre les enfants d'Anak? Sache aujourd'hui que l'Éternel ton Dieu marchera lui-même devant toi comme un feu dévorant. C'est lui qui les détruira, qui les humiliera devant toi. Et tu les chasseras, tu les feras périr promptement, comme l'Éternel te l'a dit. Lorsque l'Éternel ton Dieu les chassera devant toi, ne dis pas en ton cœur, c'est à cause de ma justice que l'Éternel me fait entrer en possession de ce pays, car c'est à cause de la méchanceté de ces nations que l'Éternel les chasse devant toi. Non, ce n'est point à cause de ta justice et de la droiture de ton cœur que tu entres en possession de leur pays, mais c'est à cause de la méchanceté de ces nations que l'Éternel, ton Dieu, les chasse devant toi, et c'est pour confirmer la parole que l'Éternel a juré à tes pères, à Abraham, à Isaac et à Jacob. Sache donc que ce n'est point à cause de ta justice que l'Éternel ton Dieu te donne ce bon pays pour que tu le possèdes, car tu es un peuple au cou roide. Souviens-toi, n'oublie pas de quelle manière tu as excité la colère de l'Éternel ton Dieu dans le désert. Depuis le jour où tu es sorti du pays d'Égypte jusqu'à votre arrivée dans ce lieu, vous avez été rebelles contre l'Éternel. À Horeb, vous excitâtes la colère de l'Éternel, et l'Éternel s'irrita contre vous et eut la pensée de vous détruire. Lorsque je fus monté sur la montagne pour prendre les tables de pierre, les tables de l'alliance que l'Éternel a traitées avec vous, je demeurai sur la montagne 40 jours et 40 nuits, sans manger de pain et sans boire d'eau. Et l'Éternel me donna les 2 tables de pierre écrites du doigt de Dieu et contenant toutes les paroles que l'Éternel vous avait dites sur la montagne du milieu du feu, le jour de l'assemblée. Ce fut au bout de 40 jours et des 40 nuits que l'Éternel me donna les 2 tables de pierre, les tables de l'Alliance. L'Éternel me dit alors, « Lève-toi, descends en hâte d'ici, car ton peuple, que tu as fait sortir d'Égypte, s'est corrompu. Ils se sont promptement écartés de la voie que je leur avais prescrite. Ils se sont fait une image de fonte. L'Éternel me dit, « Je vois que ce peuple est un peuple au cou roide. Laisse-moi les détruire et effacer leur nom de dessous les cieux. Et je ferai de toi une nation plus puissante et plus nombreuse que ce peuple. » Je retournai et je descendis de la montagne tout en feu, les 2 tables de l'Alliance dans mes 2 mains. Je regardai, et voici, vous aviez péché contre l'Éternel, votre Dieu. Vous vous étiez fait un veau de fonte, vous vous étiez promptement écarté de la voie que vous avez prescrite l'Éternel. Je saisis les 2 tables, je les jetai de mes mains, et je les brisai sous vos yeux. Je me prosternai devant l'Éternel, comme auparavant, 40 jours et 40 nuits, sans manger de pain et sans boire d'eau, à cause de tous les péchés que vous aviez commis, en faisant ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, pour l'irriter. Car j'étais effrayé à la vue de la colère et de la fureur dont l'Éternel était animé contre vous, jusqu'à vouloir vous détruire. Mais l'Éternel m'exauça encore 7 fois. L'Éternel était aussi très irrité contre Aaron, qu'il voulait faire périr, et pour qui j'intercédais encore dans ce temps-là. Je pris le veau que vous aviez fait, ce produit de votre péché, je le brûlai au feu, je le broyai, jusqu'à ce qu'il fût réduit en poudre, et je jetai cette poudre dans le torrent qui descend de la montagne.
À Tabéra, à Massa et à Kibroc, à Tava, vous excitâtes la colère de l'Éternel. Et lorsque l'Éternel vous envoya à Kadès Barnéa en disant « Montez et prenez possession du pays que je vous donne », vous fûtes rebelles à l'ordre de l'Éternel, votre Dieu, vous n'eûtes point foi en lui, et vous n'obéîtes point à sa voix. Vous avez été rebelles contre l'Éternel depuis que je vous connais. Je me prosternai devant l'Éternel, je me prosternai 40 jours et 40 nuits, parce que l'Éternel avait dit qu'il voulait vous détruire. Je priai l'Éternel et je dis, Seigneur Éternel, ne détruis pas ton peuple, ton héritage, que tu as racheté dans ta grandeur, que tu as fait sortir d'Égypte par ta main puissante. Souviens-toi de tes serviteurs Abraham, Isaac et Jacob. Ne regarde point à l'opiniâtreté de ce peuple, à sa méchanceté et à son péché, de peur que le pays d'où tu nous as fait sortir ne dise « C'est parce que l'Éternel n'avait pas le pouvoir de les mener dans le pays qu'il leur avait promis, et c'est parce qu'il les haïssait qu'il les a fait sortir pour les faire mourir dans le désert. Ils sont pourtant ton peuple et ton héritage que tu as fait sortir d'Égypte par ta grande puissance et par ton bras étendu. » Donc, faisons un retour en arrière pour voir si c'est déjà arrivé pour nous servir d'exemple. Nous pourrions retourner prendre le livre de l'Exode et là, parler d'un personnage appelé Moïse, qui était un prophète oint, envoyé de Dieu, avec la parole de Dieu et la volonté de Dieu pour sa génération. Comme il y a toujours une continuité dans la parole de Dieu, il a dit qu'il ne ferait rien sans l'avoir d'abord révélé à ses prophètes. Ensuite, il le ferait. Voyez ? Or, il ne peut pas mentir. Il ne peut pas être Dieu et mentir. Non, monsieur. Il doit demeurer vrai. Il n'y a aucun mensonge en lui. Il est, et il ne peut pas la changer. S'il le fait, alors il n'est pas Dieu. Il a fait une erreur. Il doit forcément être infini. Et l'infini, ça ne connaît pas l'erreur. Voyez ? Alors si jamais Dieu dit quelque chose, c'est vrai pour l'éternité. Voyez ? Et il l'a promis. Alors, regardez bien. La Bible ne s'écarte pas de sa continuité, nulle part. Bon, Dieu avait promis à Abraham que sa postérité serait étrangère dans un pays étranger pendant 400 ans, et qu'ensuite, il les ferait sortir par le bras puissant de sa force, qu'il ferait ses prodiges et ses miracles au milieu du peuple avec lequel ils habitaient. Le temps de la promesse approchait. Les gens l'avaient oublié. Ils avaient des pharisiens, des sadducéens, et ainsi de suite, des dénominations. Mais tout d'un coup, Dieu est arrivé, retiré et à l'écart, en dehors, loin de tout cela. Dieu n'a jamais, à aucune époque et à aucun moment, appelé un prophète qui était dans une dénomination. Non, monsieur, il serait tellement tordu qu'il ne le pourrait pas. Il préférerait rester dans cette dénomination. Moïse, un homme envoyé de Dieu, avec la parole de Dieu, il poursuivait son chemin pour emmener Israël dans le pays promis. Il obéissait strictement au commandement de Dieu quand il a rencontré un autre prophète. Un autre oint qui avait une véritable onction du même Saint-Esprit qui était sur Moïse. C'est vrai. Il était prophète. Le Saint-Esprit était sur cet homme-là. Il s'appelait Balaam. Nous le connaissons tous. Eh bien, les choses mêmes, exactement, les choses que cet homme a dites sont encore en train de se produire. Et c'était, il y a environ 2800 ans. Tu es comme un buffle, ô Israël. Quiconque te bénira sera béni. Quiconque te maudira sera maudit. Ta vigueur et ta puissance, quelles sont justes tes tentes, ô Jacob. Vous voyez, il ne pouvait pas s'en empêcher. Il était venu là avec dans son cœur l'intention de maudire le peuple. Écris à l'ange de l'église de Pergame. Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à 2 tranchants. Je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan.
Tu retiens mon nom, et tu n'as pas renié ma foi, même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël, pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles, et qu'ils se livrassent à l'impudicité. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Repens-toi donc, sinon, je viendrai à toi bientôt, et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée, et je lui donnerai un caillou blanc, et sur ce caillou est écrit un nom nouveau, que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Oh, vous, faux enseignants, qui avez écouté ces bondes toutes ces années, et qui avez vu Dieu confirmer exactement ce qu'il avait dit. Vous êtes assis là dans votre bureau, et vous savez que c'est la vérité. Mais à cause des différences de vos dénominations, vous contestez cela, et vous dites à vos fidèles que ce n'est pas vrai. Malheur à vous! Votre heure est proche. Évangile de Luc, chapitre 11. Malheur à vous, docteurs de la loi, parce que vous avez enlevé la clé de la science. Vous n'êtes pas entrés vous-même, et vous avez empêché d'entrer ceux qui le voulaient. Balaam, anointed with the same spirit that was upon Moses. Balaam, loin du même esprit qui était sur Moïse. Quelle était la différence? L'enseignement de Moïse était parfait. La Bible dit ici, dans 2 Pierre, que c'était l'enseignement de Balaam, qu'Israël avait accepté, que Dieu n'a jamais pardonné. Un péché impardonnable. Pas un seul d'entre eux n'a été sauvé, bien qu'ils aient reçu les bénédictions de Dieu et qu'ils aient vu la main de Dieu agir par ce prophète puissant et qu'ils aient vu tout ça parfaitement confirmé par Dieu. Et en effet, un autre prophète s'est présenté là avec un enseignement contraire et s'est opposé à Moïse. Et il a essayé de prouver au peuple que Moïse avait tort. Et Dathan, Corée et beaucoup d'entre eux ont été d'accord avec lui. Ils ont enseigné aux enfants d'Israël à commettre la fornication, à aller dans le sens de son organisation, c'est-à-dire, nous sommes tous pareils. Que nous soyons méthodistes, baptistes, presbytériens, pentecôtistes ou quoi encore, nous sommes tous pareils. Nous ne sommes pas pareils. Vous êtes un peuple à part, saint pour le Seigneur, consacré à la parole et à l'Esprit de Dieu, afin de porter le fruit de sa promesse pour ce jour-ci. Et vous n'êtes pas l'un d'eux. Je sais que c'est assez percutant, mais c'est la vérité quand même. Consacré pour un service en ces derniers jours. Sortez du milieu d'elle. Donc, l'enseignement de Balaam, pas la prophétie de Balaam. Ça, c'était très bien. Ça, c'était Dieu. Combien le croient? La prophétie de Balaam était tout à fait exacte, parce qu'il ne pouvait rien dire d'autre. L'onction de Dieu n'aurait rien dit d'autre. Et Dieu l'a confirmé en prouvant que c'était la vérité. Mais c'était l'enseignement de Balaam. Le Deutéronome, chapitre 13. S'il s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur qui t'annonce un signe ou un prodige, et qu'il y ait accomplissement du signe ou du prodige dont il t'a parlé en disant « Allons après d'autres dieux, des dieux que tu ne connais point, et servons-les », tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce songeur, car c'est l'Éternel votre Dieu qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous aimez l'Éternel votre Dieu de tout votre cœur et de toute votre âme. Vous irez après l'Éternel votre Dieu et vous le craindrez. Vous observerez ses commandements, vous obéirez à sa voix, vous le servirez et vous vous attacherez à lui.
Ce prophète ou ce songeur sera puni de mort, car il a parlé de révolte contre l'Éternel votre Dieu, qui vous a fait sortir du pays d'Égypte, et vous a délivré de la maison de servitude. Et il a voulu te détourner de la voie dans laquelle l'Éternel ton Dieu t'a ordonné de marcher. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. Mais examinez bien cette doctrine de Balaam. Remarquez qu'il s'agit avant tout de la manœuvre délibérée d'un clergé corrompu visant à lier les gens à eux en les entraînant volontairement dans le péché de l'incrédulité. La doctrine nicolaïte, c'était la corruption du clergé qui cherchait à établir un pouvoir politique en son sein, tandis que le balamisme, c'était le fait de soumettre les gens à leur système de credo et de culte pour garder la main sur eux. Mais remarquez bien, qu'est-ce qui a lié les gens à l'Église de nom et qui les a par là même détruits? C'étaient les credos et les dogmes dont on avait fait des principes d'Église. C'était la doctrine de l'Église catholique romaine. On ne leur donnait pas la vraie nourriture, la parole. La nourriture qu'on leur donnait, c'est celle qui provenait du culte des idoles, le paganisme de Babylone affublé de termes chrétiens. Et il y a le même esprit et la même doctrine parmi tous les protestants, ils l'appellent la dénomination. Le nicolaïsme, c'est l'organisation, c'est d'humaniser la conduite de l'Église et de déposer ainsi l'esprit. Le balamisme, c'est le mouvement dénominationnel qui remplace la Bible par un manuel d'Église. Et jusqu'à ce jour, beaucoup d'enfants de Dieu restent captifs dans le piège des mouvements dénominationnels, et Dieu leur crie « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ces péchés et que vous n'ayez point de part à ces fléaux. » Vous voyez, ils sont ignorants. Mais si l'enlèvement avait lieu maintenant même, l'ignorance ne pourrait en aucun cas être invoquée pour faire appel du jugement que Dieu prononce sur ceux qui sont dans le mauvais clan. Le fait que le clergé s'organise avec une hiérarchie de subordination, dirigée par un président, c'est une manifestation de l'esprit antichrist, même si, en apparence, c'est une chose merveilleuse et nécessaire. C'est bel et bien mettre le raisonnement humain à la place de la parole. Et toute personne qui se trouve dans une dénomination organisée est en plein dans un système antichrist. Mais je tiens à dire ceci, et que ce soit bien clair, je ne suis pas contre les gens, je suis contre le système.